Donc nous sommes avec le chirurgien dentiste Arnaud Safotso qui nous a retrouvés sur le plateau. Bonjour. Bonjour Patricia, ravi de vous retrouver sur le plateau, ça fait un bon moment et voilà, vous êtes ravissante comme d'habitude. Merci. On essaye d'être à la hauteur de nos invités, de nos téléspectateurs et aussi, on sait quand même qu'on arrive chez vous tôt le matin, il ne faut pas qu'on vous bouscule à la maison. Alors ce matin, on a une thématique particulière, docteur. On a une thématique particulière et voilà, c'est toujours pour préserver la santé buccale, c'est toujours pour sensibiliser, c'est toujours pour le bien des populations et du monde entier. On va parler là de quoi? Des impacts négatifs, n'est-ce pas, de la cigarette ou du tabac au niveau de la cavité buccale. S'il est vrai qu'il faut reconnaître que la cigarette ou le tabac a un impact plus ou moins généralisé au niveau de l'organisme, concentrons-nous parce que voilà, fiers à nous, au domaine bucco-dentaire. Voilà. La cigarette, je suis sûr, vous le saviez, parce qu'aujourd'hui, il y a même des pays qui exigent que cette information, n'est-ce pas, soit notifiée sur le paquet de cigarettes, nuit à la santé. Mais alors, la cigarette, par rapport à la cavité buccale, a des conséquences assez dévastatrices. Allons-y pour quelques exemples, parce qu'on ne pourrait forcément pas tout citer par Patricia. La pathologie la plus célèbre chez le dentiste, c'est la carie dentaire. C'est la carie dentaire. Donc, est-ce que vous imaginez qu'au-delà de la mauvaise hygiène bucco-dentaire, le fait de consommer du tabac ou encore de la cigarette pourrait favoriser, n'est-ce pas, l'apparition des caries dentaires? Parce que voilà, cette fumée-là ou ces substances chimiques qui sont transmises par la cigarette, n'est-ce pas, vont favoriser le développement des bactéries, vont favoriser surtout l'accumulation de la plaque dentaire qui est le principal facteur de développement de la carie dentaire. Mais allons-y plus loin, la carie dentaire... le tabac, autant pour moi, peut également être incriminé au niveau de la laine. Combien de personnes viennent nous consulter et se disent « Docteur, j'ai une mauvaise haleine, c'est quoi le souci? J'ai pas de carie. » Mais parfois, quand on investigue, on se rend compte que oui, c'est un patient fumeur et c'est un patient qui consomme assez de tabac. Et oui, parce que ces substances chimiques et ces fumées transmises par la cigarette-là vont, n'est-ce pas, se faire absorber par le tissu dentaire et vont favoriser non seulement la situation infectieuse, s'il y en a une, de la cavité buccale, mais aussi cette haleine qui n'est pas forcément agréable là. Allons-y encore plus loin. Pourquoi pas, Patricia? Est-ce que vous vous rendez compte que le tabac peut être cause de ce qu'on appelle une agueusie? L'agueusie, c'est simplement la perte de goût. Ça veut dire quand vous mâchez quelque chose, quand vous mangez quelque chose, vous n'avez pas une sensation de ressentir ce que... il nous reste quoi alors? Voilà, il nous reste quoi? Il faudrait donc éviter ce qui cause cela. La gueusie, c'est ça. Parce que en ce moment-là, les produits chimiques, je vais toujours le citer, et la fumée, n'est-ce pas, transmise par la cigarette, va attaquer très souvent les papilles gustatives. Et une fois ces papilles gustatives attaquées, asséchées, va forcément altérer votre sensation de goût. Et on parlera ici d'agueusie. Allons-y plus loin encore, même pourquoi pas, et parlons des plaies dentaires, des pathologies parodontales, comme l'image peut bien nous montrer là. On a bien dit c'est l'ensemble des tissus de soutien de la dent. Ça veut dire la gencive sera attaquée, il y aura des saignements constamment, il y aura des déchaussements. Ça veut dire la gencive qui déshabille, comme l'image peut être vue là à l'instant. Et vous aurez plus tard, n'est-ce pas, des pertes dentaires. On a la sécheresse buccale. La sécheresse buccale, comme vous pouvez constater là, qui a un impact très néfaste sur les tissus dentaires, qui a un impact très néfaste sur la muqueuse dentaire. Donc, allons-y plus loin, pourquoi pas aussi. Citons et ne pouvons pas manquer de citer des cancers. Les cancers de la cavité buccale sont à 3/4 causés par la consommation du tabac causée par la consommation, n'est-ce pas, des substances telles que le tabac illicite, autant pour moi. Et vraiment, avec répétition, je pourrais citer à ne pas m'arrêter, le tabac a des conséquences assez néfastes. Si on parle de cancer, ici on peut parler des phases malin ou bénin, mais toujours est-il, c'est une pathologie déjà assez grave. Et on sait très bien ce que c'est que le développement du cancer. Il ne se limite pas à une seule cellule, il ne se limite pas à un seul tissu. Il a des développements anarchiques et se reprend pour quitter de la cavité buccale au visage, du visage à l'œsophage. Vraiment, prévenir vaut mieux que guérir. Pourquoi après cette sensibilisation, pourquoi après cette conscientisation, vous continuerez à consommer quelque chose, j'ai envie de dire, qui n'a aucun dangereux? Et on parle en termes de goût même. Parce que oui, docteur, on est passé de le tabac nuit gravement au tabac tue. C'est écrit aussi sur des paquets, j'ai vu ça, le tabac tue. Pour le dire aussi de façon aussi directe. En fait, tout à l'heure, vous m'aurez laissé même 30 minutes, je n'aurais jamais proposé carie dentaire, parce que je savais que c'était ça le plus célèbre chez le dentiste, mais je me disais, c'est quoi le rapport avec la consommation du tabac? Donc quand j'ai pris connaissance de votre sujet hier, je me disais, bon, c'est la mauvaise haleine et la coloration, c'est rien que ça. Mais j'aurais jamais imaginé que ça irait aussi loin quand même. Je suis ravi que vous complétiez mon speech, parce que vous parlez ici effectivement de la coloration qui exactement fait partie des effets les plus visibles. Mais c'est un impact assez néfaste. La coloration, la dyschromie dentaire,
vous constatez avec moi que le plateau de Canal Matin est très édifié désormais et j'ai l'impression à chaque fois d'avoir des collègues avec moi qui complètent mon speech. Ah ben c'est vrai parce que le mois passé encore j'étais avec Patricia, votre homonyme et Gilles et c'était pareil. Pareil. Vous instruisez et je suis content que ma présence rehausse parce que vous êtes là, rehausse parce que vous contribuez. On fait bien de vous fréquenter en tout cas. Non mais peut-être un dernier mot à ceux qui nous regardent et peut-être regardent encore là un petit paquet sur la table en se disant non, tu me fais pas ça quand même, c'est pas toi qui me cause tous ces dégâts. Si. Que si, un dernier mot à ceux qui nous regardent, conscientisons-nous, la vie est mieux que la mort. Et pour vivre, il faut donner de l'amour. Pour vivre, il faut s'entretenir. Pour vivre, il faut sourire. Oui. Donc voilà, on est là chaque matin pour ça. Et on ne va pas se manquer de répéter pour, n'est-ce pas, le bien-être du monde entier. Oui. Et des fois, on n'a que ça. Des fois, on n'a que ça à offrir, un sourire. Voilà. Des fois, vous croisez quelqu'un sur le chemin, vous le savez vraiment abattu, et vous pouvez pas vous arrêter ni pour écouter, ni pour discuter avec la personne, ni pour donner même de l'argent. Vous n'avez que le sourire. Bon, maintenant, si vous devez sourire et c'est que le tabac qui se représente, je crois que vous aurez empiré sa situation. Je suis content que vous dites que ça, mais le que ça, si vous saviez l'impact qu'un sourire peut renvoyer à une vie. C'est pour ça que vraiment, je suis tellement fier de ma profession. Le sourire, c'est la vie. Le sourire transmet parce que même un chirurgien dentiste ou un médecin, un simple sourire qui vous renvoie parfois casse votre pathologie de moitié. Oui. Voilà, et ce sourire-là, il doit être entretenu, ce sourire doit être extérieur et intérieur. Donc voilà, le sourire, c'est la vie, le sourire, c'est la santé, le sourire, c'est l'amour, le sourire, c'est le bien-être. Et votre sourire est pris en charge et soigné tous les jours par les dentistes, par notre dentiste précisément, qui est encore là avec nous sur le plateau. Et vous avez le contact, n'hésitez pas à le contacter pour la thématique que nous avons abordée aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il y a des petites choses qu'on n'avait pas peut-être bien compris ou cernées ou que vous n'intégrez pas, juste comme ça, il est disponible pour vous. Docteur, vous nous revenez bientôt? On vous revient très bientôt. Bon, après, je ne sais pas s'il y avait encore à partager avec nous. Je serai là toute la journée, mais voilà, avec votre calendrier chargé de l'émission, je vais m'abstenir de continuer. Mais voilà, je pense qu'on se retrouve demain pour une nouvelle thématique et voilà, pour davantage de sensibilisation. Merci beaucoup.